normalement, quand on intervient sur les vitraux, on est tout seul. Ou s'il y a de la taille de pierre à faire, ils sont tout seuls parce qu'on ne fait pas tout en même temps. Donc là, c'était émouvant de voir tous les autres corps de métier, les croiser dans les vestiaires. Alors, je suis Juliette Bouzou, je suis vitrailliste à Saint-Maur depuis une dizaine d'années. Je dis souvent que je suis venue au vitrail parce que je viens de Nancy. Alors, c'est pas forcément évident pour les Saint-Mauriens qui connaissent pas forcément Nancy, mais c'est une ville, c'est la ville de l'école de Nancy, de l'Art Nouveau. Donc, le vitrail est très présent dans la ville. Alors, les différents chantiers qui m'ont marqué sont très différents les uns des autres, puisque j'ai eu la chance donc de travailler sur Notre-Dame en restauration, en appui d'un atelier qui travaille beaucoup pour les monuments historiques. Et en parallèle, j'ai pu travailler pour des résidences de logement à Saint-Maur. Donc finalement, rejoindre vraiment ma vocation qui est de faire des vitraux pour le logement, pour la ville, pour égayer le quotidien. Sur un chantier à Saint-Maur pour une résidence de logement, c'était celle du pont de Créteil. Le maître d'œuvre me faisait visiter le chantier, j'aime beaucoup parce que j'adore voir les immeubles en construction, me dire que voilà, c'est les appartements que les gens vont habiter. Et il m'a dit très gentiment, c'est bien d'avoir un point de vue artistique sur le chantier. Et ça m'a touchée parce que je me suis dit, en fait c'est vraiment pour ça que je fais ce métier, pour apporter une dimension artistique à la construction. Sur Notre-Dame, en fait, je suis venue en soutien de l'équipe d'Isabelle Baudouin, qui est un peu ma voisine, puisqu'elle est à 10 minutes d'ici à pied. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance d'intervenir pour étoffer son équipe en fait. On est intervenu sur des vitraux qui ne sont pas très anciens, parce qu'il ne reste plus grand chose du XIIIe siècle, il ne reste que les grandes roses. Et on est intervenu sur les vitraux de Viollet-le-Duc qui sont de 1880, par là. On a déposé les vitraux, et ensuite ils sont partis dans l'atelier d'Isabelle. Et moi, ma contribution au travail d'Isabelle, comme je n'étais pas sur place, ça a été de préparer les pièces de remplacement. C'est très codifié, selon les règles de l'art, de la restauration de monuments historiques, on sait exactement ce qu'on doit changer, donc le moins possible, donc on change des choses de cette taille-là, et on repeint à l'identique. Et effectivement, on doit retrouver des verres très très proches en couleur, aussi proches que possible, et c'est souvent chez Saint-Just qu'on les trouve en fait. Il y a très peu d'autres verreries de cette qualité-là dans le monde. Donc on va chercher très soigneusement la couleur du verre et ensuite on cherche le geste de peinture sur verre. On était avec tous les autres corps de métier. Et en fait ça c'est une configuration assez unique. Ça existe quand on construit une cathédrale, mais bon actuellement c'est plus trop le cas. Et ça existe quand on fait une restauration complète comme a pu faire Viollet-le-Duc au XIXe siècle. Mais sinon c'est rarissime en fait. Normalement quand on intervient sur les vitraux, on est tout seul. Ou s'il y a de la taille de pierre à faire, ils sont tout seuls parce qu'on ne fait pas tout en même temps. Donc là, c'était émouvant de voir tous les autres corps de métier, les croiser dans les vestiaires, au restaurant du chantier, tout ça. Les fresquistes, les tailleurs de pierre. Au tout début, quand on est arrivé sur le chantier, il n'y avait que nous, la police et les archéologues. Parce qu'en fait, c'est amusant, dans les reportages, on ne voit pas du tout les premières équipes de vitrail, mais on a été les tout premiers quasiment, enfin le premier métier d'art. Parce que, certes, les vitraux n'étaient pas très abîmés, mais on ne pouvait pas commencer à consolider Notre-Dame sans les enlever. C'est pour ça qu'il a fallu les enlever en un temps record, pour pouvoir la consolider et ensuite pouvoir intervenir sur la pierre, Et sinon, ils auraient risqué de casser les vitraux. Actuellement, je travaille sur deux projets. Un projet pour un immeuble à Saint-Maur, sur les bords de Marne, où je réalise 7 verrières. Là, vous avez un des 3 éléments qui va prendre place au-dessus de la porte. Et je travaille aussi pour des particuliers, donc c'est le projet que vous avez derrière moi. Donc c'est 4 portes de cette taille-là pour une maison à Joinville. Alors là, j'ai un peu la pression en ce moment parce que j'ai appris récemment que j'allais exposer au musée d'Orsay. Ils vont faire une exposition par matériaux, ça s'appelle Entrée en matière. Donc je vais être dans la salle du verre, avec le lycée du verre, Lucas Nehou, et avec Baclara. On se dit, est-ce que ce qu'on a montré, ça va tenir le coup par rapport aux œuvres autour, premièrement. Puis deuxièmement, c'est installé dans le musée, c'est déjà une forme, c'est assez émouvant, mais c'est aussi un peu contraignant parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Donc ça, c'est ce que vous avez présenté au musée d'Orsay. Oui, j'en ai 4 comme ça, je vais en mettre, en fait, j'en ai 3 déjà montés. Et comme l'idée était de faire une démonstration, je vais monter le 4e là-bas.